Les esclaves, ils subissent des exactions dans cette contrée uniquement parce qu'ils ne veulent plus être appelés esclaves, ils ne veulent plus être soumis aux conditions qu'ils vivent en tant qu'esclaves. C'est des conditions qu'ils nous ont décrites, que ces personnes nous ont décrites, des conditions inimaginables, des traitements assez dégradants, inhumains, qu'ils ont subis. Parce qu'ils ne veulent pas être esclaves et on leur dit, si vous ne voulez pas être esclaves, vous quittez. Et ils ne peuvent pas quitter, ils ont investi. Ils ont investi, ils ont toute leur vie sur ce sol là-bas. Ils ont construit des bâtiments avec la sueur de leur front, souvent avec des fonds envoyés par leurs parents de la France. Ils ont travaillé fort pour ces maîtres d'esclaves. Bon, ils ne veulent pas quitter, ils ne savent pas où aller. Mais en fin de compte, la solution pour ces gens, d'après les récits de ces gens, de ces esclaves, c'est de les malmener, les torturer. Et puis là où ils se sont révoltés pour dire qu'ils ne veulent pas être esclaves, on nous a fait part du fait que la femme de l'esclave n'appartient pas à l'esclave le jour où le maître veut passer la nuit avec la femme. Et ça, c'est une pratique courante. Quand il y a des travaux d'intérêt du village, en dehors du village, dans la brousse, on envoie les épouses d'esclaves pour travailler, passer des nuits et des nuits avec des jeunes dans la campagne. Et les femmes ont dit que ces jeunes les violaient parce qu'ils sont à leur merci. Donc c'est des cas de viol auxquels se sont rajoutés des cas de coups et blessures lorsque la situation s'est envenimée. Ils ont battu un chef de village qu'ils ont dénudé en présence de son gendre, qu'ils ont enfermé dans la même chambre. Bref, c'est des atrocités. Donc nous, on a dit qu'il faut qu'on attire l'attention des autorités, quoique déjà on en ait parlé. Nous aussi, en tant que femmes, les femmes sont touchées. Nous sommes une organisation de défense des droits des femmes, d'appui aux femmes en situation difficile. On ne peut pas être indifférent. Et c'est là où on a organisé cet espace. On en a organisé à Kita et là c'est le tour de Bamako. C'est pour un peu pouvoir interpeller les autorités pour qu'ils jouent pleinement leur rôle dans cette affaire, pour interpeller l'opinion nationale, l'opinion internationale, pour qu'on adopte des voies et moyens pour sortir de cette crise qui nous fait peur en tant que femmes. Ça nous fait peur parce que quand les situations se sont empirées au nord, c'est des choses comme ça, de ce genre. Ce n'est pas suite à l'esclavage, mais c'est suite à des frustrations. Bon, si c'est la même chose qui est en train de naître, de prendre corps, en première région, nous, ça nous inquiète en tant que femmes, parce que quel que soit Alpha, les femmes en sortent avec des peaux cassées. Quand on ligote un monsieur, c'est un époux qui est ligoté et c'est une épouse qui en souffre. C'est un enfant qui est ligoté et c'est une maman qui en souffre. C'est également un fils qui est ligoté, je l'ai dit. Merci, c'est sous tous les angles, quoi. Quand les femmes sont violées, c'est elles qui sont victimes directes. Donc elles sont victimes directes, victimes collatérales par ricochet, parce que. Voilà un peu la motivation de cette rencontre que nous avons initiée et auquel on a voulu associer tout le monde. Et on souhaiterait que la voix soit portée à toutes les portes pour que on réfléchisse sur la voie de sortie et que des actes soient posés en conséquence dans ce sens.